L'homme inoubliable. Comment les hommes de grande valeur transforment le rejet en attraction magnétique. Le rejet pique pour une raison que la plupart des hommes manquent complètement. Ce n'est pas le non en soi. Ce n'est pas qu'elle ait choisi quelqu'un d'autre. C'est que le rejet frappe directement votre estime de soi. La seconde où elle vous refuse, votre cerveau s'emballe. Vous analysez chaque mot que vous avez prononcé. Vous rejouez chaque instant. Vous commencez à remettre en question votre valeur, votre attrait, votre identité tout entière. Et, sans même vous en rendre compte, vous tombez dans le piège psychologique le plus destructeur pour un homme. Vous essayez de lui prouver qu'elle a tort. Vous essayez de démontrer ce qu'elle vient de perdre. Vous essayez de rester sur son radar. Vous essayez de rester pertinent dans son monde. Et à chaque mouvement désespéré, vous la poussez encore plus loin. C'est exactement ainsi que la plupart des hommes sabotent toute possibilité de persister dans sa mémoire, car le rejet en lui-même ne tue pas l'attraction. Votre réaction au rejet, si les hommes de grande valeur saisissent une vérité qui change la donne. Après un rejet, l'objectif n'est pas de la reconquérir, l'objectif est de devenir inoubliable. Ce sont des chemins complètement distincts. Un homme qui court après un rejet devient prévisible. Un homme qui se surexplique sombre dans l'oubli. Un homme qui s'accroche émotionnellement devient sûr. Et la sécurité, sans désir authentique, engendre l'indifférence. Mais un homme qui répond avec calme, silence et un respect de soi inébranlable, lui, crée de l'espace. Et l'espace est l'endroit où l'attraction s'évanouit à jamais, où se rallume tranquillement à ses propres conditions. C'est la dynamique cachée dont personne ne parle ouvertement. Une femme ne s'attarde pas sur l'homme qui a mendié une seconde chance. Elle ne regrette pas celui qui continuait à apparaître pour lui rappeler qu'il existe. Elle ne fantasme pas sur l'homme qui est resté émotionnellement disponible après l'avoir rejeté. Elle est obsédée par celui qui a changé de cap, celui qui ne s'est pas effondré, celui qui n'a pas supplié, celui qui n'a pas eu besoin de sa validation pour rester centré. Cet homme ouvre un vide psychologique. Le cerveau humain déteste les vides. Il est obsédé par l'idée de les combler. Il y revient. Il les rejoue obsessivement. C'est là que naît une curiosité authentique. Il ne s'agit pas de vengeance. Il ne s'agit pas de manipulation. Il ne s'agit pas de feindre l'indifférence. Il s'agit de transformer le rejet en levier. Car lorsque vous le gérez correctement, le rejet cesse d'être une impasse. Il devient un point de pivot, un moment où elle réévalue inconsciemment qui vous êtes vraiment et ce que vous représentez. La plupart des hommes réagissent de l'émotion brute. Les hommes de grande valeur répondent avec stratégie. Ils ne mendient pas d'être choisis. Ils deviennent l'homme capable de partir avec une dignité totale. Ce seul changement modifie à jamais la façon dont vous êtes retenu dans sa mémoire. Si le rejet a déjà déclenché en vous cette envie irrésistible de vous justifier, d'expliquer, de rester connecté ou d'étaler ce qu'elle a manqué, ce texte vous empêchera de commettre la seule erreur qui garantit qu'elle ne pensera plus jamais à vous. Et si vous restez avec moi jusqu'à la fin, vous verrez exactement pourquoi le rejet, lorsqu'il est géré avec maestria, suscite fréquemment plus d'attraction que l'acceptation n'aurait jamais pu le faire. Section 1. Pourquoi votre réaction au rejet compte bien plus que le rejet lui-même. La plupart des hommes traitent le rejet comme un verdict final sur leur valeur. Ils entendent non et supposent que toute attraction est morte à jamais. Mais la réalité est différente. Le rejet n'est presque jamais un jugement complet de vous en tant que personne. Il s'agit du timing, de son état émotionnel, de sa perception actuelle et de l'ambiance que vous projetiez à ce moment-là. Les hommes de grande valeur apprennent cela tôt. Ils réalisent que leur identité n'est pas définie par l'acceptation ou le rejet. Elle est définie par la façon dont ils réagissent lorsque le rejet frappe, car la réponse est ce qu'elle retient. La réaction est ce qui réécrit son histoire intérieure à votre sujet. Quand un homme réagit émotionnellement, tout le cadre s'effondre. Il se justifie, il exige des explications, il essaie de corriger les malentendus, il offre une assurance sans fin. Ce faisant, il transforme le rejet en preuve, preuve qu'il avait besoin de son approbation pour se sentir en sécurité. Cette unique confirmation détruit l'attraction. Une réponse calme et centrée fait le contraire. Elle crée un contraste puissant. Elle injecte de l'incertitude. Elle diffuse une maîtrise émotionnelle.
Et la maîtrise émotionnelle est l'un des signaux les plus forts de force et de confiance qu'une femme puisse recevoir. C'est pourquoi les hommes de grande valeur ne discutent jamais un rejet. Ils ne le combattent pas. Ils ne le prennent pas personnellement. Ils l'acceptent proprement, sans drame. Cette acceptation calme brise ses attentes. La plupart des femmes se préparent à la déception, à la persuasion, à la négociation. Quand rien n'arrive, le scénario s'inverse. L'interaction se termine d'une manière qu'elle n'avait pas prédite et l'esprit rejoue ce qu'il ne peut pas facilement étiqueter. Les hommes de grande valeur tirent au parti de cela naturellement, sans rien forcer. Ils répondent avec respect, brièveté et une saine distance, non pas une arrogance glaciale, mais des limites claires. Ils signalent: votre rejet ne fait pas trembler mes fondations. Ce seul message les reclassifie dans son esprit. C'est là que l'attraction peut respirer, car l'attraction prospère dans la liberté, pas dans la pression. Lorsque vous donnez à quelqu'un la pleine liberté de vous rejeter sans conséquences émotionnelles ni coût, vous affichez quelque chose de rare, une véritable autosuffisance. C'est pourquoi le premier mouvement après un rejet n'est pas l'action, c'est la retenue, la discipline d'arrêter les réactions émotionnelles, de cesser de chercher la clôture, d'arrêter de courir après le réconfort. Les hommes de grande valeur savent que le silence après un rejet n'est pas un vide, c'est une présence contrôlée, et une présence contrôlée attire comme rien d'autre. Quand un homme refuse de réécrire le moment reste ouvert, et les moments ouverts vivent éternellement dans la mémoire. C'est pourquoi votre réaction compte plus que le rejet lui-même. Section 2. Pourquoi courir après un rejet anéantit complètement l'attraction? La deuxième dure vérité que la plupart des hommes refusent. L'instant où vous courez après un rejet, vous effacez toute attraction qui aurait pu subsister. Courir après semble rationnel dans le feu de l'action. Vous pensez que la clarté arrangera les choses. Vous croyez que plus d'efforts modifieront son point de vue. Vous supposez que la constance prouvera votre valeur. Mais l'attraction ignore la logique. Elle répond au positionnement émotionnel. Courir après vous place dans la position la plus faible imaginable. Vous diffusez un message limpide. Votre stabilité émotionnelle dépend de son choix. Elle ressent cette dépendance instantanément, même si vous ne le dites jamais à voix haute, et une fois ressenti, le respect s'évanouit. Les hommes de grande valeur savent que l'attraction ne peut coexister avec le besoin. Même un besoin subtil modifie la perception. Vos messages prennent du poids. Votre présence semble collante. Votre énergie devient exigeante au lieu d'être détendue. Cette pression repousse instinctivement. C'est pourquoi mendier des explications ne rouvre jamais les portes. Demander pourquoi les scelle. Tenter de maintenir une proximité émotionnelle après un rejet ne se lit pas comme de la maturité. Cela se lit comme une intrusion. Chaque effort supplémentaire justifie son rejet davantage dans son esprit. Les hommes de grande valeur refusent ce piège. Ils comprennent qu'une fois le désintérêt exprimé, le meilleur jeu n'est pas la persuasion, c'est une sortie propre. Une sortie propre préserve la dignité. Elle protège le contrôle émotionnel. Plus important encore, elle laisse l'interaction non résolue. Les choses non résolues persistent. Quand vous courez après, vous lui donnez une certitude totale, vous lui apportez une clôture. Et la certitude, plus la clôture, anéantit la curiosité. Les hommes de grande valeur évitent de donner une clôture. Pas de blocage dramatique, pas de grandes annonces, pas de monologues finaux. Ils redirigent simplement leur énergie ailleurs. Elle ressent cette redirection car la femme qui s'attend à être poursuivie connaît soudainement l'absence. L'absence déclenche la réflexion. Pas toujours immédiatement, pas toujours consciemment, mais avec le temps, le contraste frappe fort. Elle se souvient de votre calme. Elle se souvient de la facilité avec laquelle vous l'avez accepté. Elle se souvient à quel point vous aviez peu besoin de la faire changer d'avis. Ce souvenir reste seul. La plupart des hommes courent après et se fondent dans l'histoire. Les hommes de grande valeur se retirent et deviennent une question ouverte. L'esprit déteste les questions non résolues. C'est pourquoi courir après anéantit complètement l'attraction, tandis que la retenue la maintient tranquillement en vie. Section 3. Comment le contrôle émotionnel transforme le rejet en curiosité. Le rejet ne devient permanent que lorsqu'un homme perd le contrôle émotionnel. Tant que le contrôle tient, la curiosité a de la place pour émerger. Les hommes de grande valeur savent que les émotions sont contagieuses. L'énergie que vous dégagez après un rejet
colore toute la mémoire. Si votre réponse reste calme, ancrée et posée, l'expérience ne se ferme pas dans la certitude. Elle se ferme dans l'ambiguïté. L'ambiguïté est puissante. La plupart des hommes fuient leurs émotions sans s'en rendre compte. Même en essayant de paraître calme, leur ton trahit la déception, la tension ou le désespoir. Cette fuite crie l'attachement. L'attachement sans réciprocité est toujours pesant. Les hommes de grande valeur éliminent complètement cette fuite. Ils se régulent d'abord intérieurement avant tout mouvement extérieur. Ils acceptent le rejet intérieurement. Ils se détachent sans amertume. Une fois le détachement authentique, le comportement change organiquement. C'est là que la curiosité s'éveille. Une femme anticipe des retombées émotionnelles après un rejet. Déception, frustration, négociation. Quand rien n'arrive, son esprit stagne. Il se demande pourquoi le scénario attendu ne s'est pas déroulé. Ce blocage plante la graine de la curiosité. La curiosité n'est pas encore un désir total, mais c'est la porte d'entrée vers une attention renouvelée. Et l'attention est le premier pas de l'attraction. Les hommes de grande valeur ne fabriquent pas la curiosité intentionnellement. Ils incarnent simplement une stabilité émotionnelle inébranlable. Ils avancent dans la vie. Ils poursuivent un but. Ils évoluent silencieusement. Cette évolution tranquille crée un contraste frappant. L'homme rejeté s'estompe ou court après. L'homme équilibré se distingue. Avec le temps, cette différence s'enregistre. Elle se demande ce qui a changé. Elle reconsidère sa première impression. Elle rejoue l'interaction, non pas parce qu'il a insisté, mais parce qu'il a laissé un espace mental. C'est pourquoi le contrôle émotionnel forme le fondement pour devenir inoubliable. Il maintient la mémoire sans effort. Il permet à l'attraction de se réévaluer librement. Les hommes de grande valeur savent qu'exiger de l'attention tue la curiosité le plus rapidement. Rester impassible face au rejet la crée le plus rapidement. Cela ne promet pas qu'elle revienne, mais cela garantit quelque chose de plus précieux. Elle se souviendra de vous comme de l'homme qui ne s'est pas effondré sous le rejet. Ce souvenir a un poids réel. Section 4. Pourquoi partir dignement est ce qui vous rend vraiment inoubliable. La plupart des hommes considèrent le départ après un rejet comme une défaite. Les hommes de grande valeur y voient la victoire ultime à long terme. Un départ propre n'est pas un silence tactique, c'est un silence né d'une véritable résolution. Lorsqu'un homme part sans ressentiment, sans chichi, sans éclat dramatique, il laisse quelque chose de bien plus fort que sa présence. Le contraste. Les hommes de grande valeur ne disparaissent pas pour être remarqués. Ils disparaissent parce que leur chemin a changé. Leur attention se tourne vers l'intérieur. Leur énergie coule vers la croissance, le but et le respect de soi. Ce changement s'enregistre même de loin. La plupart des hommes gâchent cela. Ils disparaissent en colère ou planent en espérant rester pertinents. Les deux signalent une instabilité. L'une, la rage, l'autre, l'attachement. Les hommes de grande valeur n'affichent ni l'un ni l'autre. Ils partent avec une certitude tranquille. Ils ne coupent pas les ponts agressivement. Ils cessent simplement d'investir là où l'investissement n'est pas réciproque. Ce seul choix réécrit toute l'histoire. Lorsqu'elle réalise que l'homme qu'elle a refusé n'a pas gravité autour d'elle par la suite, quelque chose change en elle. Elle sent qu'il n'avait pas besoin d'elle pour continuer à avancer. Cette prise de conscience remet en question tout ce qu'elle avait supposé. Le départ propre le rend difficile à étiqueter. Pas amer, pas désespéré, pas en quête de validation. Ce manque de statisme émotionnel le rend inoubliable. La mémoire se nourrit du contraste. Lorsque tous les autres hommes réagissent de manière prévisible au rejet, celui qui ne le fait pas devient distinct. La distinction construit l'identité. L'identité engendre l'intrigue. Les hommes de grande valeur savent que l'attraction ne peut être forcée, mais elle peut être préservée. La préservation passe par la dignité. Partir dignement préserve la dignité. Cela déclare que le rejet n'a pas diminué vos standards. Votre monde n'a pas rétréci à cause de son choix. Vous êtes capable de supporter la perte sans vous briser. Cette capacité est rare. La rareté crée de la valeur. C'est pourquoi tant de femmes réfléchissent discrètement à l'homme qui est parti avec calme, même si elles ne le disent jamais à voix haute. Son aplomb persiste, son silence résonne, son absence semble délibérée. Les hommes de grande valeur ne courent jamais après un rejet. Ils laissent l'espace opérer sa magie.
Et quand l'espace se combine avec le respect de soi, cela réécrit la perception au fil du temps. Section 5. Comment l'amélioration de soi après un rejet remodèle sa perception sans un seul mot. Après un rejet, la plupart des hommes s'améliorent pour la mauvaise raison. Ils veulent prouver un point. Ils veulent qu'elle voie ce qu'elle a perdu. Ils espèrent qu'elle remarquera et regrettera. Les hommes de grande valeur opèrent différemment. Ils comprennent que la véritable amélioration de soi n'est pas un spectacle. C'est un réalignement. C'est l'instant où un homme cesse de modeler sa vie autour de l'approbation de qui que ce soit et commence à en construire une qui commande le respect, public ou non. Ce changement est subtil, mais sismique. L'amélioration bruyante semble réactive. L'amélioration silencieuse semble authentique. L'authenticité modifie la perception bien après que le rejet se soit estompé. Les hommes de grande valeur ne diffusent pas leur progrès. Pas de publication en quête de validation, pas de mise à jour subtile, pas de pêche aux compliments. Ils évoluent simplement. Ils entraînent leur corps non pas pour impressionner, mais pour se sentir solides. Ils poursuivent leur mission non pas pour anesthésier la douleur, mais pour gagner en direction. Ils développent la discipline non pas pour se distraire, mais pour restaurer l'ordre intérieur. Cet ordre restauré transforme tout. Une femme peut vous rejeter sur la base d'un instantané, mais elle réévalue sur la base de ce que vous êtes devenu. La réévaluation n'a lieu que lorsque le changement est évident et non ciblé. La plupart des hommes gâchent cela. Ils signalent l'amélioration. Ils veulent qu'elle voie les gains à la salle de sport, les victoires, le regain de confiance. Mais le signalement cherche toujours l'approbation et la recherche d'approbation vous ancre dans le passé. Les hommes de grande valeur laissent le temps révéler le changement. Le temps montre la constance. Le temps découvre une croissance réelle. Le temps draine l'intensité émotionnelle. Quand l'intensité s'estompe, la perception se clarifie. Si vos chemins se croisent à nouveau, par hasard ou intentionnellement, le contraste frappe instantanément. Votre énergie a changé. Votre présence semble plus stable. Vos paroles ont une réelle substance. Cette substance n'est pas forcée. Elle découle de l'alignement. Les hommes de grande valeur savent que la transformation la plus puissante après un rejet est interne. Les résultats externes suivent naturellement. Et quand ils le font, ils semblent sans effort, jamais performatifs. C'est pourquoi l'amélioration de soi après un rejet ne fonctionne que lorsqu'elle ne la concerne plus. Dès que la croissance cesse d'être une réaction, elle devient magnétique. Elle peut le remarquer. Elle peut ne pas le remarquer. Dans les deux cas, vous gagnez, car la mission n'a jamais été d'être rechoisi. Il s'agissait de devenir un homme qui ne se perd pas lorsqu'il n'est pas sélectionné. Cet homme est rare. La rareté remodèle la mémoire. Section 6. Pourquoi le silence après un rejet est si puissant lorsqu'il est authentique? La plupart des hommes comprennent mal le silence après un rejet. Ils le traitent comme un jeu, une ruse, un outil pour lui faire regretter son choix. Quand le silence est tactique, il échoue à chaque fois. Les hommes de grande valeur saisissent la vérité plus profonde. Le silence n'a de pouvoir que lorsqu'il est authentique. Le silence authentique n'est pas une attente. Ce n'est pas un espoir. Ce n'est pas une surveillance secrète des réponses. Le silence authentique est le résultat naturel d'une résolution interne. Lorsqu'un homme a pleinement accepté le rejet et a redirigé sa vie vers l'avant, ce silence se ressent différemment. Il a de la substance. La plupart des hommes ne peuvent pas le maintenir. Ils craquent tôt, envoyant un SMS juste pour prendre des nouvelles, réagissant à son histoire ou inventant des excuses pour apparaître. Chaque rupture réinitialise le cadre à la faiblesse. Les hommes de grande valeur refusent de rompre. Ils savent que le silence n'est pas un manque d'intérêt, c'est une absence de besoin. L'absence de besoin est l'un des signaux les plus forts de respect de soi qu'un homme puisse envoyer. Lorsqu'une femme vous rejette, elle s'attend à des restes émotionnels, déception, amertume, attachement persistant. Quand rien n'apparaît, sa certitude se fissure. Non pas parce qu'elle vous manque instantanément, mais parce que le récit semble inachevé. L'esprit lutte avec des fins nettes qui manquent de retombées. Il rejoue des scènes, il réexamine des choix, il questionne des suppositions. Dans ce questionnement, la curiosité peut réapparaître.
C'est pourquoi le silence ne fonctionne que s'il n'est pas manipulateur. Le silence manipulateur semble calculé, lourd, forcé. Les femmes le détectent immédiatement. Le silence authentique semble calme. Il semble déterminé. Il semble être celui d'un homme qui a avancé sans ressentiment. Les hommes de grande valeur laissent le silence se dérouler naturellement. Pas de compte à rebours, pas d'attente de signes, pas de marqueurs émotionnels pour quelqu'un qui a opté pour la sortie. Ils ferment le chapitre intérieurement. Cette clôture interne crée un impact externe massif, car le vrai silence communique une finalité sans agressivité. J'honore votre choix et je m'honore suffisamment pour avancer. Ce message atterrit puissamment. Il cadre l'homme comme émotionnellement complet, non pas dans le besoin. La complétude émotionnelle est extrêmement rare. Le fait qu'elle vous contacte à nouveau devient secondaire. Ce qui importe, c'est de protéger votre souvenir de la contamination par le besoin, la pression ou l'effondrement. Les hommes de grande valeur protègent cette mémoire. Ils comprennent que parfois, le mouvement le plus attirant est de quitter paisiblement une situation désalignée. Quand le silence jaillit de la force et non de la stratégie, il devient inoubliable. Conclusion, reprenez votre pouvoir. Le rejet n'est pas le moment où vous perdez du pouvoir, c'est le moment où votre pouvoir est mis à l'épreuve. La plupart des hommes échouent au test. Ils réagissent émotionnellement, courent après la clarté, cherchent la validation, essaient de réparer ce qui n'était pas cassé. Ce faisant, ils font du rejet une cicatrice permanente sur leur identité. Les hommes de grande valeur font le contraire. Ils acceptent sans s'effondrer. Ils refusent d'argumenter. Ils refusent de prendre les choses personnellement. Ils laissent le rejet exister sans le laisser les définir. Cette seule réponse les distingue de la plupart des hommes. La vérité est simple. Une femme ne se souvient pas de l'homme qui a mendié une autre chance. Elle ne se souvient pas de celui qui a trop expliqué. Elle ne se souvient pas de celui qui est resté émotionnellement ouvert après le rejet. Elle se souvient de l'homme qui est resté calme, qui est parti avec classe, qui a redirigé sa vie sans ressentiment. Cet homme devient un point d'interrogation vivant, et les points d'interrogation perdurent dans l'esprit. Il ne s'agit pas de la reconquérir, il s'agit de vous reconquérir. Choisissez la dignité plutôt que le désespoir, et tout se transforme. Votre posture s'élève, votre énergie se centre. Votre présence s'enracine, et les hommes enracinés sont magnétiques. Que vous revienne ou non n'est pas la victoire. La victoire est que le rejet ne vous possède plus. Vous ne réagissez plus par peur de la perte. Vous agissez par but. Les hommes de grande valeur savent que le rejet, géré correctement, les aiguise. Il expose les attachements faibles. Il exige une discipline émotionnelle. Il accélère une véritable croissance. La plupart des hommes fuient le rejet. Les hommes de grande valeur l'utilisent. Ils le laissent dissiper les illusions et révéler leur essence. Quand cette clarté émerge, l'attraction devient un effet secondaire naturel, pas la cible principale. Si cela a changé votre façon de voir le rejet, rappelez-vous cette vérité fondamentale. L'homme auquel elle ne peut s'arrêter de penser n'est pas celui qui a couru après l'approbation, c'est celui qui s'est choisi au moment le plus important. Ce choix change tout. La connaissance sans action ne vaut rien. Si vous êtes prêt à dépasser l'émotion et à diriger avec un objectif inébranlable, rejoignez la communauté dès aujourd'hui via le lien ci-dessous. Inscrivez-vous une fois, grandissez pour toujours.